Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie chaleureusement de votre présence au siège palois de Térega ou à distance. Nous sommes prêts avec le comité d'organisation et même impatients d'accueillir ces championnes cyclistes. Le compte à rebours est lancé pour cet événement qui se déroulera du 13 au 15 juin 2025 avec un préambule, la présentation des équipes le 12 juin à 18 h. Les trois ambitions de cette épreuve restent claires. La visibilité du cyclisme féminin. Nous souhaitons promouvoir le cyclisme féminin à travers une diffusion TV et une couverture médiatique significative afin d'inspirer les jeunes filles à pratiquer ce sport. Une référence internationale. L'objectif est de devenir un événement incontournable dans le calendrier international à l'instar du Critérium du Dauphiné pour les hommes. Et ainsi que la valorisation du territoire, mettre en avant les magnifiques parcours des Pyrénées, permettant aux participantes de gravir des cols mythiques chaque année. Donc, on va commencer donc 3 étapes, bien sûr. La première étape qui démarrera d'Arzac-Ziguet à 11h55 et qui se terminera à Barbazan-de-Bas à 14h57. Il y a 112 km 61 à faire, un dénivelé relativement faible, 693 mètres de dénivelé. Il y aura 3 grimpeurs, 2 sprinteurs, un PC 65 et 2 zones de ravitaillement. Alors, pour entrer un peu dans les détails du parcours, on a voulu faire une étape pas trop dure, avec une arrivée au sprint, une possible arrivée au sprint, parce que comme on le sait bien, ce sont les coureuses qui font la course, donc il pourra toujours se passer des choses. Mais dans l'idée, c'était de faire une étape assez courte, et de mettre en jambe toutes ces filles pour les prochains jours. Donc voilà, dans l'idée, on pense qu'il y aura une arrivée au sprint avec des belles routes sur tout le parcours, et oui, un parcours où il n'y a rien à signaler. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop, 693 mètres, 690 mètres de dénivelé, ouais, ça passe normalement pour tout le monde, donc voilà, ça devrait aller. D'ailleurs, c'est la seule étape où il y aura le contrôle des 3 km pour éventuellement, s'il y a une chute dans les 3 derniers kilomètres, puisqu'on pense que ça va arriver au sprint, les temps soient pris aux 3 km. Ensuite, la deuxième étape, donc ce sera donc samedi, c'est samedi, ouais, samedi, ouais. Départ fictif à Tris-sur-Baïse et arrivée au col du Soulor. Donc là, c'est une étape plus importante. 1, 2, 3 grimpeurs et l'arrivée au Soulor, le 4e grimpeur. Donc là, il y aura un très, très gros grimpeur. 134 km 58 et 2296 mètres de dénivelé. Ouais, bon, mais vous l'avez compris, hein, avec le dénivelé, ça va être l'étape reine de ce Tour féminin des Pyrénées. Un départ où il y a 2-3 côtes qui peut favoriser des attaques, des échappées. Après, on est toujours sur de la belle route. Et je pense une course où on aura droit à une échappée et sûrement un peloton contrôlé pour, comme il y a un gros niveau sur ce Tour féminin cette année, une grosse bagarre dans le col du Soulor. Parce que on pense tous que le classement général, enfin du moins, va se jouer là-dedans, et dans le col. Et on saura déjà peut-être pas qui va gagner, parce qu'on a encore des surprises pour le lendemain, mais qui va perdre ce Tour féminin pour le classement général. Donc il y aura peut-être 2 courses dans la course, une échappée qui partira de bonne heure et qui prendra peut-être du temps pour aller se jouer la victoire finale en haut du col, et derrière une grosse bagarre avec les leaders pour le classement général. Et une étape qui est quand même de 134 km, donc ouais, il va y avoir de quoi faire. Voilà. 3e étape, donc le dimanche, l'apothéose, hein. Départ fictif donc à Abydos, usine Torret, sur le parking. Départ réel à Mourinx, devant la mairie. Et donc là, il y aura 7 grimpeurs dans l'étape, que 2 sprinteurs et un PC 64. Et l'arrivée donc aura lieu à Pau, place de Verdun, après 124 km, aux alentours de 14h15, et donc il y aura quand même 1835 mètres de dénivelé. Alors c'est une étape vallonnée, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de montées et de descentes, très peu de plats, et donc on verra comment les coureuses vont prendre ça.
En fait, voilà, quand j'ai parlé de l'étape du col du Soulor, on saura qui va perdre le général. C'est parce que cette étape, elle est vraiment piégeuse et rien ne sera fait. Le parcours a été tracé avec 1800 mètres de dénivelé, vraiment casse-pattes. Il va y avoir des surprises. Si en plus il fait chaud, si la température est là, que c'est les premières chaleurs, il pourrait y avoir vraiment de quoi faire sur cette étape. Donc sûrement des attaques. Et le classement général, moi je pense qu'il peut se finaliser sur cette dernière étape. Donc on a voulu un parcours, on va dire atypique, une première étape assez tranquille, avec une arrivée au sprint, l'étape de montagne et le dernier jour, on pourrait dire un petit feu d'artifice avec beaucoup d'attaques. Et on va dire pour les 10 premières du classement général, tout peut changer ce jour-là en étant opportuniste, en voulant tenter des choses et en traçant un parcours. On a voulu vraiment créer du suspense. Et bon, comme je l'ai dit, c'est les filles qui vont faire la course, mais normalement, il y aura encore du suspense le dernier jour et il peut y avoir des défaillances. Donc, 3 belles journées à faire et voilà, on verra ce qui va se passer. Mais dans l'idée, le dernier jour, il y aura des surprises. Voilà. Donc du coup, je vais démarrer, voilà, je vais commencer en fait à vous présenter les équipes. Donc cette année, nous sommes heureux d'accueillir 21 équipes de 6 coureuses. Malgré la concurrence du Tour de Suisse, l'annulation de l'Auto-Thuringen Tour a également permis le retour des équipes World Team. Donc 4 équipes World Team seront au départ. Donc FDJ Suez, donc, bon, vous la connaissez tous, l'équipe française phare, hein, c'est la seule équipe World Team. Donc dans les engagés, nous avons Nina Buchmann, cycliste pro néerlandaise donc depuis 2017. C'est une grimpeuse et ça sera la leader de cette équipe. Elle a été vainqueur d'étapes au Tour de l'Ardèche, au Tour de Norvège, au Tour de Slovaquie notamment. Avec à ses côtés, donc Célia Géry, c'est une petite étoile montante, elle a 19 ans. Donc c'est une étoile montante du cyclisme féminin français, spécialiste du cyclocross avec son titre de championne du monde junior et championne du monde et d'Europe du relais mixte en 2024. Sans oublier Coralie Demey, 5e du Tour des Pyrénées en 2022. Donc elle connaît ses Pyrénées. Deuxième équipe, donc une équipe World Team aussi, donc Human Powerel, c'est une équipe américaine avec Yurani Blanco Calvet, cycliste espagnol pro. Elle a été 3e du Tour des Pyrénées en 2024 et elle est vice-championne d'Espagne 2024. Talita de Jong, cycliste pro néerlandaise qui a été championne du monde de cyclocross en 2016 et vainqueur du Tour d'Ardèche en 2024, ainsi que du trophée Bini Salem Andrak en 2025, donc c'est tout récent. Uno X Cycling, c'est une équipe norvégienne, donc, où se trouve donc Anouska Koster, cycliste pro néerlandaise et championne des Pays-Bas en 2016. Ingvild Gaschen, cycliste norvégienne, 3e de la célèbre classique l'Amstel Gold Race 2024. Donc la 4e équipe World Team donc, et la dernière, donc c'est UAE, donc l'équipe des Émirats Arabes Unis, avec Dominika Wlodarczyk, championne de Pologne de route en 2024, elle vient du cyclocross. Nous aurons aussi également Greta Marturano, une italienne, 4e du Tour féminin des Pyrénées en 2022. Amalia Debarge, une française aussi, 3e des championnats de France junior en 2024. Donc là, je vais démarrer maintenant par les équipes Pro Team. Donc on a 6 équipes Pro Team sur 7 qui se trouvent dans le monde aujourd'hui. Donc vraiment, toutes les équipes Pro Team sont au départ. Avec la première, donc Cofidis Women Team, donc c'est une équipe française. Donc nous aurons la venue de Julie Bégaud, qui a été d'ailleurs vainqueur du maillot de meilleure jeune Total Energy l'année dernière. Elle est championne du monde junior en 2023 et dans le top 10 du TFI, du Tour des Pyrénées 2024 de l'année dernière. À ses côtés, donc, on retrouvera Victory Gilman, cycliste pro qui arrive de la FDJ Suez, 8e du Tour de Grande-Bretagne en 2024 et 6e du Tour Under féminin, donc c'est en Australie, l'année dernière, et du Grand Prix de Chambéry en 2023. La 3e équipe française, donc Arkea BNB Hotel, avec Valentina Cavalla. Donc, c'est une référence, c'est une ancienne rameuse autrichienne
deuxième du Tour féminin international des Pyrénées 2024, avec à ses côtés les Françaises Laura Asensio et Océane Maillet, présidente de la commission pro du cyclisme féminin. Voilà, je précise parce que elle a la tête tellement bien faite qu'elle fait aussi, elle est présidente de la commission pro du cyclisme féminin et en même temps elle fait l'école des mines. Winspace Orange Steel, donc c'est une nouvelle équipe, enfin c'est une équipe française aussi, avec la polonaise Peritico Carolina, qui a 26 ans et qui est 4e du Tour des Pyrénées 2024 et vainqueur du Tour de l'Ardèche 2024 aussi. Donc Saint-Michel Préférence Homme Aubert 93, donc c'est une nouvelle équipe française aussi, avec Ségolène Thomas, 5e du Tour féminin des Pyrénées 2024. Et la dernière, donc une équipe néerlandaise, donc Volker Wessel, toujours une équipe pro team, donc avec sa venue donc Bodine Vollering, donc vous connaissez peut-être bien ce nom, c'est la sœur de Demi Vollering qui est la leader de l'équipe FDJ Suez, qui a terminé 10e du Tour de Slovaquie en 2024. À ses côtés, Eline Johnsen, grimpeuse de l'équipe, qui s'est illustrée sur une étape du Tour de l'Ardèche en 2024 aussi. Et la dernière équipe Pro Team, donc bon, elle est bien connue car en fait c'est l'équipe vainqueur de, enfin en tout cas il y avait Usua Ostolazza qui a gagné l'année dernière. Donc c'est une cycliste pro espagnole, donc c'est la vainqueur sortante du Tour féminin des Pyrénées. Elle est espagnole. Et puis du coup elle a terminé donc première des championnats nationaux l'année dernière, après une semaine après sa victoire en fait sur le Tour des Pyrénées. On retrouvera aussi Julia Biryokova, donc c'est une cycliste pro ukrainienne, vainqueur d'une étape du Lotto Thuringen Tour l'année dernière. C'est possible. Non, je suis très fier, et notamment d'un sport féminin. Je sais ce que c'est le sport féminin. Ma petite sœur a été championne de rugby, elle a été professionnelle et internationale de rugby. Je sais que c'est difficile pour les femmes. Moi, je suis un homme et c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc, je suis encore plus fier d'être parrain de cette nouvelle édition. Et moi, je voulais remercier effectivement tous les partenaires, parce que sans les partenaires, il n'y a pas de course, ça c'est évident. C'est dur pour tout le monde. Je suis aussi organisateur de courses avec Elisabeth, qui est aussi dans mon club. On est organisateur d'une cyclosportive et d'autres courses. On sait que sans partenaires, on ne peut pas y arriver. Et je voulais aussi remercier des gens qu'on oublie souvent, c'est les bénévoles, parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir des bénévoles. Là, il faut 300 bénévoles, voilà, qui vont donner de leur temps, des journées, certaines 3 journées, d'autres 1. Mais voilà, ils viennent bénévolement. Ils n'ont pas le boulot le plus facile parce qu'ils sont au bord des routes, ils se font engueuler par les gens. On disait sur la route, voilà, il y a des voitures et on les énerve souvent. Pas tous, heureusement, mais voilà, donc ils se font engueuler. Donc c'est quand même difficile pour eux. Donc je remercie tous les 300 bénévoles et tous les bénévoles qui viennent nous aider aussi sur les courses. Et bien sûr, tous qui nous aident. Voilà. Et encore une fois, je suis très fier d'être parrain de cette épreuve. Alors je ne pourrais pas être là tous les 3 jours, mais je viendrai au moins 2 jours. Voilà. Mais merci à tous.